HCB Corner vous est présenté par G2 Vaud, Autofaircare, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Imo et STL Suisse. Bienvenue dans le HCB Corner. Aujourd'hui, je retrouve le directeur sportif Martin Steinegger pour savoir quelles possibilités il reste à l'équipe et si le nouveau coach engagé le mois passé performe comme attendu. Depuis le changement d'entraîneur, 5 matchs ont été disputés. Et le HC Bienne occupe toujours la 11e place et n'est donc pour l'instant pas qualifié pour les play-ins. C'est le moment pour l'équipe de se reposer car la National League fait une pause en raison des Jeux Olympiques d'hiver. Fin février, le hockey reprendra pour la dernière ligne droite avant les qualifications. Il reste 6 matchs au HC Bienne pour se qualifier en play-in. Nous sommes avec le directeur sportif du HC Bienne, Martin Steinegger. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe pour cette fin de saison? Qu'est-ce qu'on peut encore attendre d'elle? Ouais, on a la pause devant nous maintenant, qu'on se prépare bien pour ces 6 matchs et puis qu'on envisage le but de faire les play-ins. Le but de faire les play-ins, mais est-ce encore vraiment réaliste? Oui, moi, absolument. Je crois qu'on a vu quelques bons matchs maintenant. On a aussi fait les résultats malgré la défaite à Cloten, mais on y reste dessus et puis on va bien se préparer. Vous avez engagé Christian Dubé le mois passé pour un peu changer la tendance. Est-ce que vous êtes satisfait des performances du nouveau coach? Oui, si on regarde les 5 matchs, je crois qu'on a fait un très bon match contre une bonne équipe de Lausanne. On a fait 1 point. On a gagné les 2 matchs à la maison. Après Zurich, je ne sais pas pourquoi, mais depuis 2 ans, les matchs sont toujours la même chose. Au 55, on joue assez bien. On perd les matchs à powerplay et à penalty kill. Et puis, malheureusement, la défaite à Cloten, ça nous a fait très mal. Mais maintenant, on est dans ces situations et puis on doit bien se préparer. Là, c'est vraiment la fin de la saison. Est-ce que vous êtes déjà un petit peu en train de préparer la saison prochaine, sachant que cette saison, finalement, est-ce que vous ne l'avez pas un petit peu abandonnée déjà, cette saison présente? Non, on ne peut pas parce qu'on doit quand même aussi voir vers derrière. Les 2 équipes ou bien les 3 équipes sont assez proches là. Et puis, quand la situation... C'est les 2 choses, c'est maintenant et puis c'est clair, c'est aussi pour le futur, c'est le compte achat de l'année prochaine, mais aussi la préparation et tout. Mais ouais, la situation est délicate pour nous et puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup à faire maintenant. Est-ce que le HC Bienne a encore un atout dans sa manche, une botte secrète pour éviter les play-outs? Ouais, un atout spécial, on n'a pas. C'est comme j'ai dit, on doit faire le mieux de la pause qu'on a. On a une semaine d'entraînement, une semaine de pause et après une semaine d'entraînement et préparer les matchs. On va faire un match contre Genève à Champéry, un match de préparation. Je crois le secret, l'atout, c'est faire le mieux que possible, vraiment sur un très haut niveau et puis être prêt pour ces 6 matchs. Avec tous ces aléas qu'a connu le HC Bienne, avec les résultats qui sont un peu mitigés avec ce nouveau coach, il y a eu 7 points en 5 matchs. Comment ça va, vous, personnellement, ces dernières semaines, pardon? Ouais, c'était pas facile, c'est normal. Ça fait aussi mal, ou bien le plus mal à moi. Mais il y a aussi un moment que tu dois tourner la page et puis garder en avant et puis plus garder trop en arrière. Et puis c'est ça qu'on attend les joueurs et puis c'est ça que nous, comme responsables, on doit aussi vivre. Mais Christian Dubé, au-delà des résultats, parce que les résultats c'est important, mais est-ce que vous avez vu aussi un changement d'attitude chez les joueurs sur la glace depuis qu'il est là?
C'est un grand mot, changer d'attitude. Je crois on a vu l'énergie, on a vu les émotions. Et puis c'est là qu'on doit rester dessus. Mais ce ne serait pas normal si l'équipe ne montre pas une réaction. Et puis ça, on a vu. Mais maintenant, elle doit tenir. Et puis elle doit tenir surtout dans la pause où on doit travailler et après préparer. Et puis si on se projette un peu pour la saison prochaine, qu'est-ce qu'il faudrait au HC Bienne pour atteindre ces objectifs? Ouais, d'abord, on doit vraiment finir cette saison. Je crois que c'est quand même important sur quelle façon ou bien dans le classement où on doit bien finir. Et après préparer la saison prochaine, on a fait un changement d'équipe, on a mis ces jeunes joueurs. Maintenant, c'est tous les années, on a bien vu, ils ont fait des progrès cette année. Ils vont faire des progrès l'année prochaine, mais je crois ce qui est plus important, c'est de trouver aussi un chemin avec nos meilleurs joueurs qui vont jouer mieux qu'ils ont fait dans les derniers matchs ou bien dans la plupart de cette saison. Parce que là, de mon avis, c'est le clé pour le succès. Et puis là, on doit voir qu'est-ce qu'on a besoin. Merci beaucoup, Martin Steinegger. J'ai posé toutes mes questions. Merci. Quant à vous, n'oubliez pas de participer à notre concours. Vous pouvez nous écrire un email avec votre nom et prénom à concours@telebilingue.ch. Malgré la pause olympique, le HCB Corner continue. On se retrouve donc lundi prochain. D'ailleurs, vous regardez les Jeux Olympiques? Ouais, je vais garder ces matchs. Les meilleurs joueurs sont tout prêts. Ils vont jouer contre la Suisse. Et puis c'est normal que je regarde ces matchs en télé. Super, alors bien du plaisir. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne semaine. HCB Corner vous a été présenté par G2 Vaud, Autoverkehr, Irsland des Cliniques des Tilleuls, BBC Immo et STL Suisse.